j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Avant même de démarrer tout ça, je tiens à vous dire bonne année 2019 à tous. Je vous souhaite tellement de bonnes choses pour cette année 2019, que vous ayez de la joie, de la réussite, de l'amour, de la santé, surtout avoir une bonne santé, parce que je me dis que voilà, quand tu as de la bonne santé, en fait, tous les jours est une opportunité, donc tu peux faire tellement de choses. Après avoir passé des nuits blanches, on va pas se le cacher, après les fêtes, il faut faire de la détox à fond. J'ai une histoire à vous raconter, mais... je vais avoir la honte de ma vie, mais je m'en fous. Alors, en fait, je remets le contexte parce que c'est pour que vous puissiez bien comprendre. En fait, ma daronne, elle vient d'une île et tout, qui est dans la Caraïbe, qui est anglophone et tout, qui s'appelle l'île de la Dominique. C'est pas Saint-Domingue, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, c'est pas Saint-Domingue du tout. C'est l'île de la Dominique. Du coup, ma daronne, c'est The Daronne antillaise stricte par excellence. C'était quand on était tout jeune et tout, à 18h, nous en Guadeloupe, à 18h, franchement, il fait encore jour. Le soleil commence tout juste à tomber un petit peu, mais il fait encore jour. Et du coup, ma daronne, c'était du genre à 18h. Rester de la fenêtre de chez elle, on n'était même pas à 200 mètres, on était à 150 mètres de la maison. On jouait à l'extérieur avec nos voisins et tout, parce que voilà, on vit beaucoup à l'extérieur. Quand il était déjà 18h, elle commençait à voir que le soleil se couchait et tout. Ouh, elle nous appelait, ouais, rentrez, machin. Quand on essayait de parler un peu, oui, mais maman, un petit peu encore et tout. Même pas en fait, t'aventure même pas là-dessus. C'était ce type de daronne là, hyper strict. Tu vas nulle part, tu fais rien du tout. Bon, alors, pourquoi je vous raconte ça? Parce que là, c'est les fêtes et tout. Et moi, juste avant les fêtes, je me rappelle, j'avais 14 ans. Et j'en avais marre. J'avais 14 ans. J'en avais marre. Tous mes potes et tout, ils sortaient. Et avant les vacances de Noël, ils s'étaient dit, ouais, la semaine prochaine et tout, on va se retrouver, on va sortir tous ensemble et tout. Et moi, j'étais toujours celle à part en train de me dire, les gens, ils sont sortis et tout, ils racontent leurs histoires. Moi, je suis là. Ah, ok. Enfin, j'ai juste pas fait partie du truc. Donc, je me suis dit, je me rebelle. Et je décide en fait que cette fois-ci, ça va pas passer sur moi et tout. Je dois être présente. Alors, on est échafaudé un plan avec une pote. Je vais dire à ma mère Jean que je vais dormir chez ma pote et tout. Et que ça va me permettre de pouvoir sortir. Alors, ils avaient décidé d'aller dans une boîte et tout qui était trop en vogue à ce moment-là. Je me rappelle. Ça s'appelait le People. Là. On n'avait pas l'âge d'aller en boîte, mais clairement, en fait, voilà, on faisait un peu grande et tout. Les gens, ils n'étaient pas très regardants. Donc, du coup, mes potes, ils entraient et tout. Et on partait de toute façon avec sa soeur qui était déjà majeure et tout. Donc, on rentrait tranquille ou normal. Donc, je me suis dit, j'ai joué la carte où ma mère me laisse aller dormir chez ma pote. Elle n'a pas peur de me laisser y aller, donc je vais partir et je sais que elle, sa mère est plus permissive, que je vais pouvoir sortir, aller en boîte et là, je serai dans le coup. Donc, j'ai demandé à ma mère et tout. Je me suis dit, la semaine précédente, je fais la gentillette et tout. J'ai demandé à ma mère, est-ce que je pouvais aller dormir chez ma pote et tout. À ma grande surprise, elle a dit oui. Parce que ma mère est très changeante. Cette fois, elle te dit, ouais, y a pas de souci, tu peux y aller et tout. La fois d'après, non. Je sais pas d'où ça sort, mais en tout cas, non. Tu cherches même pas parce que sinon, elle te prend sa claquette. Elle te fout un coup de claquette dans la gueule, t'as rien compris. Donc, tu poses même pas de question. Donc, quand elle m'a dit oui et tout, je me suis dit, putain, génial, ça va fonctionner et tout, je vais pouvoir sortir en détente. Le vendredi, après les cours, je prépare mes affaires, ma pote elle vient me chercher et tout,
Sa mère ne se doutant pas un instant que ma mère est dure et que ma mère ne veut pas que je sorte, elle lui en parle même pas. Ma mère, c'est pas la personne qui a énormément de temps et tout. Bonjour, ça va et toi, même oui, moi, ça va et tout. Rien de plus. Il a dit, ouais, parti ça avant dimanche. Yes, elle dit, il n'y a pas de problème. Ok, salut, bye. Donc moi, je suis contente et tout. En tous les cas, le vendredi, j'avais préparé mes affaires. Ma mère, elle a l'œil et tout. Elle vient regarder ce que tu mets dans la valise. Crois pas, en fait, tu vas la duper. Elle vient regarder ce que tu mets dans ta valise et tout. Pas de trucs trop machin. Le vendredi soir, je crois que c'était le vendredi soir ou le samedi, je sais plus. Non, c'était le... Je crois que la soirée c'était le samedi. Je passais tout le week-end chez elle. Je crois que la soirée c'était le samedi soir. En tous les cas, soit le vendredi ou le samedi, on est sorti et tout. Je me suis habillée au 5-6. En fait, pour pouvoir sortir ma tenue, parce que j'avais préparé une petite tenue pour pouvoir sortir. Parce que ma mère, c'est pas là, me fait te donne de l'argent pour pouvoir partir. Tu n'aurais pas été faire de shopping, c'est mort. Donc, j'avais déjà préparé une petite tenue et tout. Et pour pouvoir sortir la tenue, en fait, on avait devant chez nous, il y avait le balcon où tout le monde était la plupart du temps devant. Et il y avait derrière chez nous où il y avait aussi un jardin et tout. Mais on y était moins souvent. On y était moins souvent, clairement. Et du coup, j'avais pris les vêtements. Je les avais foutus par la fenêtre de ma chambre et tout. C'était tombé sous le toit. Ça avait fait un roulé. C'était arrivé en bas dans le jardin. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que quand ma pote et sa mère, ils sont partis et tout, j'ai dit à sa mère, vite fait, ah, j'ai oublié un truc et tout. Donc, elle m'a déposé de l'autre côté. Et je suis passée par derrière, j'ai ramassé mon sac et je suis repartie, ni vu ni connu. Sa mère se doutait de rien et la mienne non plus. Ah, ça avait fonctionné. La vie est belle. Je ris dans mon cœur. Je suis trop heureuse. Je me suis dit, oh, je vais vivre un truc de malade et tout. Pour la première fois de ma vie, j'irai en boîte. Donc, on va laisser reposer 2 petites minutes. Je m'amuse, un truc de ouf et tout. Pour moi, je vis ce jour-là comme si c'était le dernier. Ne sachant pas que c'était peut-être le dernier, mais vous allez comprendre ça tout à l'heure. Le dimanche, du coup, voilà, le dimanche, on rentre et tout, genre 14, 5 heures du matin et tout. À ce moment-là, clairement, à ce moment-là, on avait le droit de fumer dans les boîtes et tout, les habits puaient la cigarette de fou. Et tes habits puaient la cigarette comme si toi-même tu avais fumé. Mais en tous les cas, voilà, on s'en tape, on rentre et tout, on rentre chez sa mère, elle ne prend pas la tête, on se pose, on essaie de dormir un petit peu. Et ma mère, comme je vous disais, c'est la personne, en fait, tu rentres pas chez elle tard. Donc sur les coups de 15 heures, il faut que la maman de ma pote, elle me ramène. Donc voilà, j'ai même pas eu le temps de vraiment bien immerger, je sais même pas quel jour on est, qui je suis, je connais même plus mon nom. En tout cas, elle me dit, ouais, je te ramène et tout, nana. Le début de la descente aux enfers. J'arrive et tout. Ma mère, sèche comme un haricot. Bonjour maman. Bonjour. Là déjà tu te dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je suis là, je reste quand même, je me dis, je regarde. Elle me dit, tu étais où hier soir? Je deviens blanche comme Casper le petit fantôme parce que j'avais trop la confiance en rentrant. Je me suis dit, bon, c'est passé à merveille. Je rentre et tout comme si de rien n'était. Je deviens blanche. Patia, tu étais où hier soir? Je réponds pas. Et quand tu commences à la faire répéter et tout, elle commence déjà à s'énerver. Mais tu vois, elle se rapproche surtout. Elle se rapproche de moi. Je me dis, putain, elle sait. J'ai tout de suite compris. Qu'est-ce que j'ai eu la bonne idée de faire? J'ai couru, j'ai détalé, je me suis dit là elle va me fracasser, elle sait. Je cherche même pas comment elle sait pas, mais elle sait, elle m'a suivi, elle sait. Là, je taille, je lâche mon sac à dos, je taille ma race, je me dis elle pourra jamais me rattraper. Je rentre pas, je fugue, je rentre pas. Je commence à courir et tout. Il y a mes soeurs, elles étaient dehors et tout. Elles disent, Patricia, reviens. Je cours, je veux rien savoir. Ma daronne, la vérité, je ne vous mens pas. Ma daronne, elle s'est mise à me poursuivre en fait. Et moi, je vous jure, j'ai couru ma vie. Je me suis dit, putain, si elle me rattrape, je l'ai vu
courait derrière moi. Si elle me rattrape, elle m'enterre. Elle m'enterre. Parce que nos parents, c'est ça. C'est tu déconnes pas en fait. Tu déconnes pas parce que comme je t'ai donné la vie, en fait, je te bute. Oh, je cours ma vie. Je vous raconte ça là. Je me rappelle encore comment c'était. Je courais ma life. Je me suis dit, putain, je meurs aujourd'hui. Wallah, je vous mens pas. En 2-2. Et j'étais sportive, hein, je faisais du basket et tout. Je courais plutôt vite et tout. J'avais de l'endurance et tout. En 2-2, la dame, elle m'a rattrapé. J'ai fait que sentir dans mon dos. Elle m'a rattrapé. Elle m'a harponné. J'ai rien compris. Et de suite, et la dame, elle rigolait pas. Putain, la dame, elle rigolait pas à ce moment-là. Elle m'a attrapé par le dos. Un truc de jiu-jitsu sur. Elle m'a foutu par terre et tout. Et là, elle m'a donné un coup de poing. Boum. Et ma tête, je vous le jure, si les gens vous disent ouais, ça n'existe pas quand tu es dans les dessins animés, tu vois des petites étoiles. Ouais, ils ont menti là. Moi j'ai vu des étoiles. Boum. Oh. Oui, tu commences à voir en dessous de tes yeux là des étoiles apparaître. Et après, elle m'a redonné un autre coup dans le visage. Elle parle pas, hein. Dans le visage pour être bien sûr. Tu vois comme une lionne là qui assomme une biche pour pouvoir mieux la déguster. Elle m'a assommé. Donc, ouf! J'ai cru que j'allais mourir en fait. Elle m'a assommé et là, elle me tient là comme ça. Et elle me retraîne pour rentrer à la maison. Mais ce qui se passe en fait, c'est que ouais, t'as 14 ans, t'es adolescente et tout, et elle fait ça, il y a du monde. Tu veux pas avoir honte. Je me débat toujours comme une biche dans les griffes d'une lionne. Je me débat et tout, je veux rester. Je me dis, je vais mourir là. Aujourd'hui, je meurs. Finalement, elle en a rien à faire en fait qu'il y ait des gens dans le restaurant. Elle passe, elle me traîne, elle me rentre à la maison. Enfin, les gens ils connaissent déjà de toutes les façons. Ils étaient même pas étonnés en mode ils boivent leur café, ils me voient en train de vivre mes derniers jours. Ils ne me portent pas assistance. En tous les cas, je rentre et tout, je commence à me débattre. Et là, elle commence à babiller, à gueuler, laisse tomber. Ouais, tu étais où? Je t'ai envoyé, mais ça c'est pas en français du tout, hein. En gros créole, raw, dur. Ouais, tu étais où et tout, machin, je t'ai envoyé ici ta copine, tu étais danser, dalala, et moi j'ai eu la bonne idée de mentir. Non, c'est pas. Elle m'a dit arrête de mentir. Et là en fait, elle me tient comme ça, sur le mur. Mais là, je sens que... Et encore une fois, quand j'ai dit non, c'est faux, bouf, elle m'a foutu. J'ai vu encore des étoiles et là, je me suis dit, putain, je vais m'évanouir, c'est pas possible. Là, je fais la morte et tout pour qu'elle puisse voir que, voilà, il faut qu'elle s'arrête parce que sinon, je crève en fait. Oh. Et tout. Ah ben non, quand j'ai fait genre, en fait, que j'étais morte, en fait, elle m'a claqué pour me réveiller, pour être sûre, en fait, de me foutre une baffe de plus. Et je me suis dit, non, c'est pas possible, je vais mourir aujourd'hui, je peux même pas faire comme si je suis morte ou comme si je me suis évanouie. Elle peut me réveiller pour me tuer. Ce qu'elle ne m'a pas dit, c'est ce qu'elle a pas pensé à me dire sur le moment. Et elle m'a foutu une dérouillée. C'est la dérouillée de ma vie. À un moment donné, enfin, 14 ans, t'es rebelle. Tu dis, elle est en train de me taper et tous les gens commencent à s'agglutiner, tu vois. T'entends les gens parler derrière et tout, la porte, mes soeurs même sont en train de dire maman, c'est bon, tu m'as donné assez. Non, elle est déchaînée. Et là, en fait, la dame, je me suis dit, elle va me crever et tout, il faut que je me débatte pour sortir de là. J'essaie de faire genre marcher, mais elle me tient, puis elle avait une poitrine bang comme ça. Elle me tient et tout. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le truc, elle se dit non, je me dis, va m'assommer avec. Elle le prend, elle le casse sur mon dos parce que là je suis en train de faire la blague. Elle dit arrête de me taper, j'en ai marre et tout. Martin, je suis en train de me battre, elle m'a donné avec ça et je te jure, j'ai retrouvé le calme. Oh oui.
Et du coup, voilà quoi. Et là, comme tous les parents antillais, putain, je sais pas pourquoi ils font ça, quand elle a fini de me taper, va prendre une douche. C'est genre si elle t'a fait des bleus et tout. Allez, tu vas bien les sentir sous la douche, vas-y et tout. Encore un aparté, oh là 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 là. J'aime tellement, mais j'aime tellement ce produit-là. Le de chez Pixi, c'est un truc de malade. Je peux pas vivre sans. Je peux plus vivre sans, je peux plus. Bref. Donc là, elle rentre dans mon sac et elle veut voir, tu vois, les vêtements et tout. Mais moi, j'avais tout foutu ensemble, j'avais pas fait attention. Enfin, du soir au matin, j'avais pas fait de lessive, rien. Elle prend mes vêtements quand elle ouvre le truc. Elles sont une odeur de clope. Et là, je la vois tel un rhinocéros dans la savane. Elle arrive, bang, 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 bang. Ah! En plus, tu fumes! Ah ouais, tu as été fumé, tu as fait toute espèce de truc. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'ai tout sacrifié pour vous. Et tout. Et là, la daronne, elle trouve rien d'autre à faire. Je sais pas. Je sais pas quoi, pourquoi elle a eu cette idée. Elle a pris le panier à sale, le panier rempli la tête, comme ça. Le panier à sale, elle me l'a envoyé dans la gueule de la salle de bain. Sans déconner. Un panier là qui doit faire 20 kilos avec, rempli de vêtements sales. Au lieu de poser les vêtements dans le truc, le vêtement sale, elle a pris le panier à sale, elle m'a foutu dans la gueule. Oh, mais là, je me suis dit, ça va repartir et tout, je suis en train de pleurer. Pardon, je vais recommencer. Voilà que je vais pas recommencer, c'est sûr. Est-ce que ça valait vraiment le coup de frôler la mort? J'ai envie de te dire que non. 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 Franchement. Mais voilà, c'était une expérience. Après, franchement, moi quand j'ai regardé, quand j'ai atteint l'âge, je pouvais réellement sortir et tout. Enfin voilà, ma mère à un moment donné, bon, elle s'est détendue la grave. J'étais pas chaud bouillante quoi, j'étais pas chaud bouillante pour pouvoir aller en boîte tout le temps et tout. Je suis restée des mois, les gens ils me chantaient de mal parce qu'ils m'entendaient gueuler. Ils se moquaient de moi, mais au collège et tout. Oh là là, j'ai vécu. J'ai jamais été redormie chez ma tante. J'ai jamais été redormie chez elle, c'était mort. Ma mère elle voulait même pas qu'elle vienne me rendre visite. Genre, allez vas-y viens chez moi et tout, on se pose et tout. Ah, même pas, allez dehors, dégagez et tout. Et le pire, c'est que si jamais elle voit cette vidéo-là, j'espère qu'elle va pas la regarder. Je pense qu'elle va me tuer encore. Elle va me tuer, je pense encore. Alors si vous ne voyez plus à faire de vidéo, vous direz que elle m'a trouvé. Ça c'est le gommage de chez MAC, qui est un bijou. Le gommage pour les lèvres et tout. Il est juste bijou. Ce gommage-là, il te fait des lèvres douces à souhait. Il enlève vraiment les poumons et puis c'est vraiment le truc. Moi j'ai juste lié à la mûre. Je peux goûter les super bons. J'ai celui à la mûre et tout. Il fait des lèvres super douces. Alors là, je vais passer à l'instant hydratation, celui que j'aime le plus. Donc, j'ai fait un combo entre deux produits que j'aime. Donc, c'est celui-ci. Clairement, moi, je vous montre le mien. J'ai quasiment plus rien dedans. La vérité, j'ai quasiment plus rien dedans. Et comme il m'a coûté une blinde, donc jusqu'à la dernière petite goutte, j'irai au microscope pour pouvoir utiliser le max de produits. Franchement, celui-ci, j'aime beaucoup parce que voilà, j'ai la peau mixte et tout. Et il hydrate super bien les parties grasses et les parties sèches et tout. Et il n'engraisse pas les parties grasses. Donc vraiment, pour ma peau mixte, pour moi, c'est vraiment l'idéal. J'aime vraiment énormément. Ce que j'aime bien mettre aussi, c'est un produit de chez Caudalie, le Vinactive. Donc moi, je mets 3-4 petites gouttes. Ça me fout, oh là là, qu'est-ce que je fais? Ça me fait un bien fou, je l'aime d'amour. Tous les produits que j'ai utilisés là, j'en parle sur mon blog de façon plus poussée. Donc vraiment, si vous voulez avoir plus de renseignements dessus, je vous mets en barre d'infos le lien de mon blog. Allez-y, n'hésitez pas et abonnez-vous parce que j'essaie de mettre régulièrement du contenu
les leçons dessus. C'est vraiment un petit rituel que j'affectionne énormément et que je conseille à tout le monde de faire au moins une fois par semaine pour soi, pour se sentir bien et pour être tranquille, mais aussi pour sa peau, que tu puisses entamer la semaine tranquille. Et quand tu es dans tes moments où tu es vraiment dans l'excès, quand tu finis les jours d'affilée ou tu es un peu surmené tout, prends le temps, pose-toi et fais-toi un petit moment cocooning. Et en ce qui concerne mon histoire, j'espère que vous aura fait rigoler beaucoup parce que moi aujourd'hui j'en meurs de rire quand j'y pense. Si ça t'a plu, franchement, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Mais en tout cas, j'ai été super contente de passer ce moment cocooning avec toi. Et puis, je te dis à très très bientôt pour plus de vidéos. Je te fais plein de bisous. À très bientôt. Ciao ciao.